nous allons voir ensemble l'examen neurologique, une des étapes de l'examen neurologique, à savoir la démarche et la station debout. Il faut savoir que l'examen doit se faire chez un patient pieds nus. Première étape, c'est l'étude de la station debout. On se met en face du malade, ce dernier doit être en position pieds joints, les bras le long du corps. Première étape, c'est l'examen des yeux ouverts, c'est-à-dire à l'état normal, le sujet doit maintenir cette position sans osciller et sans tomber, ce qui est le cas chez notre patient. Deuxième étape, c'est l'examen des yeux fermés. On demande au patient de fermer les yeux. Pareil, un sujet normal est capable de maintenir cette position sans osciller et sans tomber. Très bien. Donc, on rend notre épreuve un peu plus difficile par l'épreuve des index. Pareil, un sujet normal est capable de maintenir cette position sans oscillation et sans latéralisation. On demande au patient de fermer les yeux. Pareil, pas de déviation et pas d'oscillation. Les anomalies qu'on peut avoir à l'examen de la station debout sont essentiellement de trois types. En cas d'atteinte du système vestibulaire, on aura ce qu'on appelle le pseudo-Romberg. C'est-à-dire que le sujet va tendre à se latéraliser du côté atteint. Déjà en position normale, pieds joints. Donc le malade va tomber toujours du même côté. Lorsqu'on a un déficit léger, l'intérêt de l'épreuve des index, c'est de sensibiliser l'examen. Et c'est plus facilement remarquable avec l'épreuve des index. Très bien. C'est ce qu'on appelle le pseudo-Romberg. En cas d'atteinte du système proprioceptif, nous allons avoir le Romberg. Dans ce cas, le malade ne peut maintenir sa station debout, les yeux fermés. C'est-à-dire les yeux ouverts, le malade est capable de maintenir la position, mais les yeux fermés, donc le malade il va osciller et tomber aussitôt. Il faut toujours protéger notre malade d'une éventuelle chute. Donc c'est le Romberg. En cas d'atteinte du système cérébelleux, donc on aura ce qu'on appelle l'élargissement du polygone de sustentation. C'est-à-dire que le sujet ne peut maintenir la position pieds joints. Donc pour se stabiliser, il va tendre à élargir son polygone de sustentation. La deuxième partie de l'examen est celle de la marche. Première étape, on demande au patient de marcher librement. Un sujet normal aura une démarche assurée avec balancement des bras. Deuxième étape, on demande au patient de suivre une ligne droite avec l'épreuve talon gros orteil. Un sujet normal est capable de suivre la ligne sans grandes oscillations et sans tomber. Troisième étape, on demande au patient de faire quelques pas en avant, puis quelques pas en arrière, les yeux fermés. Un sujet normal est capable de maintenir la ligne droite. Les anomalies qu'on peut avoir sont essentiellement de trois types. En cas d'atteinte du système pyramidal type hémiplégie, surtout pour les hémiplégies anciennes, on aura ce qu'on appelle la démarche en fauchant. Le genou est raide et le malade est incapable de faire une flexion du genou. En cas d'atteinte du système proprioceptif, on aura ce qu'on appelle la démarche talonnante. Donc le sujet surélève grossièrement la jambe avant
de retomber sur le talon. En cas d'atteinte du système cérébelleux, on aura la démarche ébrayeuse. Les pieds élargis, le malade tend à tomber. Et je vous remercie.